On est dans des lois en ce moment qui sont vraiment magnifiques, dans des lois qui sont extrêmement intéressantes et par providence divine qui correspondent totalement avec la période qu'on passe en ce moment. On est dans Ilchot Tshuva au 7e Pérec, les lois de la Tshuva, les lois du repentir. Et le mois de Elul, qui est le mois Chodesh HaRachamim ve'Hatzlichot, le mois de la Tshuva, le mois du repentir. Alors, on a beaucoup de chance d'avoir ça, la chod qui tombe à ce moment-là pour pouvoir être prêt. Mais bon, ça, je pense que vous êtes déjà au courant. Au Hachem. Encore une fois, avant qu'on commence, je voulais encore féliciter chacun et chacune qui tient avec sérieux, avec Atmada tous les jours, de pouvoir étudier. Et donc, au Hachem, je vous encourage à continuer. C'est une grande bracha. Ça amène beaucoup de bracha à la maison, de fixer des gviout dans l'étude de la Torah. On est au 7e chapitre. הואיל ורשות כל אדם נתונה לו, כמו שביארנו, ישתדל אדם לעשות תשובה ולהתוודות בפיו מחטאיו, ולנעור כפיו מחטאיו, כדי שימות והוא בעל תשובה, ויזכה לחיי עולם הבא. Alors on nous a dit, avant-hier déjà, que chacun est doté du libre arbitre. On nous l'a dit, chacun a le libre arbitre. Il y a 2 jours, on nous l'a dit que chacun a le libre arbitre pour pouvoir faire des bonnes actions ou faire le contraire des bonnes actions. Là, on nous le répète, on a le libre arbitre. Le libre arbitre, il est donné à chacun, comme on l'a expliqué. Pourquoi on parle de ça par rapport à la tchouva. Donc, on doit chercher, on doit avoir le but de faire tchouva, de se repentir, de faire un vidouille, les hitvadot, la confession des fautes verbalement. Après, le Rambam nous dit, hors capable mechatav, de se secouer les mains des fautes. Quand on dit se secouer les mains des fautes, ça veut dire concrètement se défaire de celles-ci, s'en éloigner. Pour que quand viendra le moment où Dieu a décidé que c'est notre moment à nous, on puisse mériter le monde futur. Alachabet. Ve'olam yireh adam atzmo keilu note lamut, ve'shema yamut bish'ato, ve'nimtza omed vecheto, lefichar yeshuv michatav miyad. Ve'lo yomar kishe'azkin ashuv, shema yamut terem sheyazkin, ou sheshlomo amar vechochmato, vechol et yu begadecha levanim. On doit toujours se considérer comme si on a la mort qui est imminente. Et que ça peut être un petit peu inquiétant de le voir comme ça. C'est pas sur ce point-là, bien entendu, qu'il faut se fixer, mais simplement parce qu'on sait que toute notre vie, Dieu nous donne une possibilité de faire tchouva. Alors si, jusqu'à le moment de notre mort. Donc on doit avoir ce sentiment-là pour penser qu'on peut mourir à tout moment en ayant fait des fautes. Donc si on a ce sentiment constamment, alors on va être concentré sur notre tchouva, sur notre retour. Donc on doit faire tchouva immédiatement, des fautes, et pas dire quand je vais vieillir, maintenant je sais que pour l'instant je suis jeune, donc je ne vais pas mourir tout de suite, j'ai le temps. Pas dire ça, pas dire lorsque je vais vieillir, je ferai tchouva, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand Dieu il a décidé que c'est lequel, c'est notre fin. C'est pour ça que le Shlomo Melech il dit, Bechol et yubgadecha levanim. À chaque moment, il faut que tes vêtements soient blancs, il faut que tu sois nettoyé de tes fautes. La chagimel. Al tomar she'en tchouva ela me'averot sheyesh bahen maaseh. Déjà, il faut comprendre quelque chose. La tchouva n'est pas seulement sur les fautes où il y a un maasé, où il y a une action. Comme la débauche, comme le vol, comme les larcins. Et là, il faut savoir aussi qu'on doit, la tchouva, on doit faire un cheshbon nefesh. On le sait pendant le mois d'Elul, on voit aussi dans les Yom. Si on veut qu'un business fonctionne, on a envie que notre société fonctionne, on a un devoir de faire un cheshbon, un compte. Quelqu'un qui a un business, qui a une société, il doit compter les entrées, il doit compter les sorties, voir où il gagne, voir où il peut gagner plus, voir où il peut dépenser moins, afin d'évoluer. Spirituellement, c'est exactement la même chose. Et au mois d'Elul, c'est le moment du cheshbon nefesh, on le voit dans la tchouva, on le voit dans la lacha. On le dit maintenant. On doit se scruter et se repentir de tous les mauvais traits de caractère qu'on a. Le ka'as, c'est la colère. Le mina eiva, ou mina kina, de la jalousie et de la haine. Ou mina itul, ou merdifot amamon vakavod, merdifot amachalot vekayot sebain, etc. On doit se repentir de la raillerie, de la jalousie, de courir derrière l'argent et de courir derrière la nourriture, etc. Minakol tzarich lahzor betchouva. De toutes ces choses-là, on a besoin de faire tchouva. C'est-à-dire que même certaines choses qui de base, on aurait dit, bon, ben non, c'est pas des fautes, c'est pas une mauvaise action, mais c'est pourtant, on dit là-dessus, on doit faire tchouva.
l'avidité dans la nourriture, le fait de courir derrière l'argent et derrière le kavod. Ça, c'est des fautes sur lesquelles on doit faire tchouva. Il continue le Rambam. Il nous dit quoi? Velo avonot kashim meotan sheyesh ben maaseh. Ces fautes-là sont plus graves que les autres. Pourquoi? Quand on dit les autres, on parle des fautes où on a une action concrète. Des fautes sur lesquelles on aurait pu dire je n'ai pas de question. Je sais très bien que là-dessus, je dois faire tchouva. Un bonhomme, il a fait un truc qu'il ne devait pas faire. Il ne le fait plus. Bon, il doit faire tchouva là-dessus. Bon, ça, je faisais, c'est pas bien. Il y a certaines choses sur lesquelles le Rambam dit que celles-ci sont plus grandes. Pourquoi? Il dit, le Rambam, Sheyesh ben maaseh shebizman shadam nishka be'elu. Pourquoi? Parce que quand on fait ces fautes-là, caché ou lifrosh me'en, c'est difficile de nous en écarter. Comme il y a caché ou lifrosh me'en, ken ou omer, et c'est comme ça qu'il est dit, Yazov Racha Darko, et on parlera de Veishen Marchevotav, que celui, attends, pour moi, j'ai pas tourné la page, je crois. Voilà. Yazov Racha Darko, Veishen Marchevotav. Que le rachat, il quitte son chemin, et Ishaven, et que l'impie Marchevotav, il quitte ses pensées. C'est des choses qu'on a beaucoup de mal à nous en écarter. C'est pour ça que le Rambam précise qu'il faut faire tchouva là-dessus. Dalet. על אידם אדם בעל תשובה, שהוא מרוחק ממעלת צדיקים מפני עוונות וחטאות שעשה, אין הדבר כן, אלא הוא ונחמד הוא לפני הבורא, כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד, אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם החטא הוא פירש ממנו וכבש יצרו, אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו, כלומר מעלתם גדולים ממעלות אלו שלא חטאו מעולם מפני שאין כובשים את יצרם יותר מהם. Celui qui fait tchouva, il pourrait dire qu'il est très loin du niveau des tzadikim. Il pourrait se dire, moi je suis très loin de ce niveau-là. J'ai fait des fautes, j'ai fait des bêtises. J'ai mal à la faute. Je peux pas être un bonhomme pur. J'ai fait des bêtises. Ça veut dire que lui, il est loin du niveau des tzadikim à cause des fautes qu'il a fait. Rambam, il dit quoi? La chose, elle n'est pas du tout comme ça. Et là, il est aimé et il est nechmad, il est chéri, il est mignon comme ça devant le Créateur. Comme s'il n'avait pas fait de faute. Mais son mérite, il est encore plus grand. Pourquoi? Parce qu'il a goûté la faute. Et pourtant, il s'est séparé de celle-ci, il a contrôlé ses penchants. Chachamim, ils ont dit, les endroits où le Baal Tchouva se tient, les tzadikim ne peuvent pas se tenir là-bas. Pourquoi on dit ça? En tzadikim gmurim yucholim la'amod bo. Tzadik ne peut pas se tenir là-bas. Keloma, pourquoi? Ma'alat gdola mi ma'alet et mi ma'alot elu. Parce que eux, ils sont plus élevés parce qu'ils sont plus élevés qu'ils n'ont jamais fauté. Parce qu'ils ont connu la faute et pourtant ils ont réussi à la contrôler. L'histoire qui est très connue par rapport à ça. On voit, parce que donc, avec Resh Lakish, si je ne me trompe pas, c'est dans ma Sechet Yoma. Resh Lakish, il dit là-bas deux choses. Il dit que Zdonot Nasulo Kish Gagot. D'abord, on nous dit que les fautes Zadon, une faute faite volontairement. Si on fait tchouva dessus, elle va nous être considérée comme une faute faite involontairement. Après, Romain, ils disent que une faute faite volontairement, si après on fait tchouva dessus, une vraie tchouva dessus, ça nous revient comme un mérite. Et c'est compréhensible. Si on a fait tchouva sur une chose, alors on a prouvé que cette chose, on a réussi à la dépasser. Donc c'est un mérite. On a réussi à dépasser quelque chose que le tzaddik n'a pas dépassé. Que le tzaddik n'a pas dépassé cette chose-là. Alachahe. Kol anvim kulam tchivu ala tchouva. Tous les prophètes, ils ont demandé qu'on fasse tchouva. Israël sera libéré par la tchouva. וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד אין נגאלים, שנאמר והיה כי יבואו עליך כל הדברים גומר ושבת עד השם אלוקיך ושבת עד השם יקרא וגומר. Que la Torah a déjà promis que les Juifs, dès qu'ils vont faire tchouva à la fin de l'exil, et directement il y aura la Géoula, ils seront délivrés, comme il y a marqué quand te seront survenus tous ces événements, et que tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, l'Éternel il mettra un quai, un sof à ton exil, il aura pitié de toi, et il te rassemblera de parmi les peuples desquels il t'aura mis en galoute, il t'aura dispersé. Allah Chavav. La tchouva, la tchouva, elle rapproche l'homme de la présence divine. Shneemar, tchouva Israël, Adashem Elokecha, reviens Israël vers l'Éternel ton Dieu. Shneemar, lo shaftem adai nehum Hashem. Et comme Dieu dit, si tu reviens Israël, dis le Seigneur, tu reviendras à moi, est marqué. Veneemar im tashuv. Non, je sais pas. J'avais Veneemar im tashuv Israël nehum Hashem la tashuv. Si vous allez revenir à moi, kelomar im tardor b'tchouva b'titbak.
Quand tu fais tchouva, tu vas à moi être collé, tu vas à moi t'attacher. Ça vient compléter un petit peu ce qu'on a dit à la halakha dalet. À la halakha dalet, on a dit que le fauteur celui qui fait tchouva, il aurait pu penser qu'il est loin de Dieu. Et là, on voit pas sa tchouva, il est proche de Dieu. Il y a pas mal d'explications par rapport à ça, notamment lorsque les Sfaradim ont déjà commencé quand les Slichot, les Ashkenazim vont les commencer un peu plus tard, la dernière semaine avant Rosh Hashanah. Dans les Slichot, on dit Chatanu lefanecha rachem aleinu. Nous avons fauté devant toi, sois miséricordieux sur nous. Et de manière générale, on dit ça en chanson. Chatanu lefanecha. Et c'est particulier. On chante et on est en train de dire à Dieu, on a fauté devant toi en chantant avec un air joyeux. Comment peut-on être joyeux de fauter devant lui? Comment? Alors on voit qu'au contraire, quand on faute et quand on sait qu'on fait tchouva, quand on sait que Dieu va accepter notre tchouva, alors c'est pour ça qu'on est joyeux. C'est l'explication chassidique de ça. Mais Bezrat Hashem, si on finit pas trop tard, il y a une explication du Haridal, notamment sur la paracha de cette semaine, qui nous explique totalement l'importance de la joie et de la joie qu'on doit éprouver en faisant tchouva et en pratiquant les mitzvot. La tchouva va rapprocher les gens qui sont loin. Et celui qui devant Dieu rapproche les gens qui sont éloignés, celui qui devant Dieu il était éloigné, il était odieux, c'était une abomination comme ça devant Dieu. Aujourd'hui, quand il a fait tchouva, il est aimé, il est chéri et il est proche de Dieu. Et on voit même que quoi? Que les expressions que Dieu emploie pour repousser ceux qui font des péchés, il les utilise pour ceux qui font le tchouva. Quand ce sont en particulier Biyachid ou Berabim ou pour beaucoup de monde. On va vous donner quelques exemples. Chez Nehemar, Vaya bimkom asher yamer lahem lo ami atem yamer lahem ben el-chai. On voit notamment qu'il est dit, en disant vous n'êtes pas mon peuple, ils seront dénommés les fils du Dieu vivant. Et il y a marqué par rapport à Konayahu, c'est Yoyachin Konayahu, c'est le fils de Yoyakim. Il y a marqué par rapport à lui, Kidvu et Aish Ave Ariri Gever lo Itzlach Beyamav. Il y a marqué que cette personne-là, c'est un homme qui n'a pas de postérité. Gever lo Itzlach Beyamav est comme quelqu'un qui ne réussit rien de toute sa vie. Im Yeh Konayahu ben Yoyakim, Melech Yehuda, Chotam Aliyah Dimini Vegomer. Et qui a marqué quand même Konayahu, c'est le fils de Yoyakim, le roi de Yehuda, sur un somme à main droite, etc. Je lui enlèverai. Kevan, Sheshav Begaluto Neemar Bezerubavel, Beno, et Zerubavel c'est le fils de Yoyakim, Zerubavel de Ben Shaltiel. Il est marqué Bayom Aou Neum Hashem Tifakot, Krashat Zerubavel Ben Shaltiel, Avdi Neum Hashem Vesam Tifak Kechotam. En ce jour, l'Éternel, il a dit des armées, je te prendrai, oh Zerubavel, fils d'Hachel, mon serviteur, dit l'Éternel, je te considérerai comme un sceau. Donc on voit que de la même manière, à son père, il lui a dit que si tu as un sceau, je lui arracherai. Lui, il revoit que sur Zerubbabel, il revient sur le sujet du sceau. Il fait un parallèle. Il utilise les mêmes termes pour les fautes et pour le retour à la tchouva. Zaï, kama meula mahalat tchouva, em she'azeh muvdal me'Hashem Elokei Israël shene'emar avonotechem hayu mavdilim benchem leven Elokechem. Comment c'est grand, comment elle est énorme, la mahalat de la tchouva. Hier, lui, celui qui va faire tchouva, il était séparé de Dieu. Que vos fautes, elles vous séparez entre moi et entre vous et entre votre Dieu. Il crie et il n'est pas répondu, comme il y a marqué chez Neymar, qui tarbut fila avec Gomer, et qui va vous laisser faire beaucoup de prières. En tous les cas, je ne réponds pas, je reste sourd à celle-ci. Etc. Et qu'après, il va faire aussi des mitzvot et on va lui rejeter ces mitzvot, on ne va pas les garder. Qui vous a demandé de venir dans mon palais, etc. Ah, maintenant, si il s'en trouvait parmi vous, fermez les portes afin que vous n'alliez pas à mon hôtel pour faire, je n'ai aucun plaisir. On voit plein de phrases. Dieu, dans ces phrases-là, il rejette à chaque fois. Il n'a pas envie de faire une séparation avec le fauteur. Pourtant, à partir du moment où il fait tchouva, Vayom Mudbak Bashrina Sheneema. À partir du moment où il fait tchouva, il s'attache étroitement à la Shrina, la présence de Dieu. Sheneema Vatem Advekim Hashem Elokechem. Et vous êtes attaché à Dieu.
Tsoek vena'ane miyad. Il crie et il est répondu instantanément. Il implore Dieu et immédiatement il est exaucé. Et il va faire des mitzvot, il va accomplir les commandements de Dieu. Et directement, ils vont être reçus avec nachat et simcha, avec plaisir et joie. Chez Neymar, qui parce que Dieu, il veut depuis longtemps tes actions. Et encore plus que Dieu tire du plaisir de cela. Chez Neymar, alors que Dieu va prendre du plaisir des offrandes de Yehuda et d'Yerushalayim, comme il faisait avant, aux années de l'époque, aux années d'autrefois. Dernière halakha, halakha chet. Balei Tshuva, darkan liot shvanim va'anim biyoter. Le Baal Tshuva, ils ont tendance à être très anavim biyoter. חרפו אותם מקצילים במעשיהם הראשונים ואמרו להם, אמש היית עושה כך וכך, ואמש היית אומר כך וכך, אל ירגשו להן. Et il y a des gens qui ne sont pas très intelligents, qui vont leur faire des affronts. Ils vont leur rappeler ce qu'ils faisaient à l'époque, ils vont leur rappeler les actions qu'ils faisaient, etc. Al yirgishu lahen, ils ne doivent pas prêter attention à ça. Et là, shomim musmechim ve'yodim shezo zchut lahem, ils doivent savoir que cette chose-là, c'est un grand zchut, c'est un grand mérite pour eux. Pourquoi? Shekol zman, parce que chaque fois où on va leur rappeler leurs mauvaises actions et ils vont de ça rougir et avoir honte de leurs actions qui sont passées, leur mérite est grand et leur niveau s'élève. C'est quelque chose d'une faute grave de dire à un Baal Tshuva, rappelle-toi de ce que tu faisais. Oh, la skiran lefanav kedel vaisho. Ou de rappeler ça pour l'humilier. Oh, la skir dvarim ve'inyanim adomim lahem kedel askiro mais à ça. Ou lui rappeler des choses semblables pour lui rappeler de ce qu'il a fait. Akol asur, toutes ces choses-là, c'est asur, muzar ala viklal, onayat dvarim. Et tout ça, c'est très grave et c'est inclus dans la lésion verbale contre laquelle la Torah elle nous dit que c'est asur qu'on fasse. Que c'est asur qu'on fasse. Chez Izra Torah, alecha shneimar velotonu ish et amito. La Torah nous a dit de faire très attention à ça, comme elle nous dit, ne vous lésez pas l'un et l'autre. Je finis rapidement avec une histoire, il y a une minute. C'est une histoire sur une action qu'on connaît très bien. Déjà, il y a l'histoire de Resh Lakish, que je suis persuadé que chacun connaît. Resh Lakish, qui était un brigand, et qui a rencontré Rabbi Yochanan, qui lui a dit, viens mettre ta force dans la Torah, viens mettre ta beauté dans le monde, etc. Au bout d'un moment, ils ont fait un deal, les deux. Ils ont dit, regarde, tu viens mettre ta force dans la Torah, et tu vas voir et je te donne ma sœur, etc. Et à la fin, Resh Lakish est devenu le compagnon d'études de Rabbi Yochanan, où ils échangeaient énormément. Resh Lakish avait un esprit extrêmement contradictoire avec Rabbi Yochanan, ça lui donnait vraiment beaucoup de plaisir dans l'étude, jusqu'au bout du compte, à un moment où Rabbi Yochanan a rappelé à Resh Lakish son passé par ses actions, en disant, toi, tu t'y connais là-dedans, c'est ton travail de cette peine-là que Resh Lakish a eu, il en est mort. Et Rabbi Yochanan est mort aussi de cette peine-là qu'il a eue pour avoir causé et d'avoir perdu son compagnon d'études. Donc ça, c'est un signe qui nous dit de la gravité de cette chose-là. Juste avant de finir et de laisser mon cher collègue, le Rav Levi Yitzhak, pour pouvoir répondre aux questions, malheureusement, je ne peux pas rester un petit peu plus pour répondre aux questions, mais Bezrat Hashem, avec la de la semaine prochaine, je vais juste finir avec un petit mot, une petite histoire, pour que chacun puisse comprendre. On a dit au début, la tchouva peut amener une certaine tristesse de prime abord. On peut se dire, purée, oui, j'ai envie de faire tchouva, c'est une chose géniale, on va tous faire tchouva, on va tous être très contents. Mais d'un côté, si je fais tchouva, la tchouva, elle démarre par la prise de conscience des fautes que j'ai faites. Et parfois, on peut se dire, purée, mais j'ai pas été bon là. Et ça peut amener une certaine mériroute, une certaine tristesse. Par rapport à la tristesse, on voit dans la paracha de la semaine, on a ce qu'on appelle la paracha des Tochachot, on a une partie de la paracha qui est compliquée à comprendre. Et pourtant, on voit à la fin de la paracha que toute la raison pourquoi on a reçu ces Tochachot, c'est parce qu'on n'a pas servi Dieu dans la joie. On montre encore une fois à quel point la joie est essentielle au service de Dieu. Concernant la tchouva, seule chose que je veux finir, c'est que oui, on doit être joyeux même quand on fait tchouva. Parce qu'effectivement, on a des choses à corriger. Comme on a vu dans le Pérec d'aujourd'hui du Rambam, Dieu attend notre retour et à partir du moment où il prend effet, alors Dieu nous reçoit avec encore plus d'amour et encore plus de joie. Et le statut de celui qui fait tchouva est encore plus élevé que le statut du tzaddik.
Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.